Bienvenue à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, où le football réserve des surprises à chaque coin de rue. Chaque match ressemble à une sorte de finale passionnante. C'est une compétition unique où l'excitation est à son comble à chaque instant. On veut que chaque année, chaque 2 ans, 3 ans, CAN n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Nous, on veut que Côte d'Ivoire n'a qu'à gagner parce que si Côte d'Ivoire gagne, nous on gagne. Et si l'argent ça circule ici, ça nous rend. Baptisée la CAN de l'hospitalité, elle met en valeur l'accueil et la chaleur réservés aux visiteurs venus célébrer le sport et vivre leur passion pour le foot. Nous sommes allés dans plusieurs endroits, dans des restaurants. Et puis, quand ils ont vu qu'on était des étrangers, ils ne nous ont même pas fait payer pour la bouffe quand on venait manger, pour vous montrer à quel point les gens sont accueillants. Quand ils se sont rendus compte qu'on ne venait pas d'ici, quand ils se sont rendus compte qu'on est venu loin du Canada pour venir voir des matchs ici en Côte d'Ivoire, les gens nous ont fait tellement de gratitude. Et le meilleur souvenir que moi je retiens, nous sommes allés au match du Maroc contre la Gambie à San Pedro. Et on avait les tickets et on faisait la file. La file était vraiment longue. Et là, on parlait avec des gens dans la file. Et là, ils se sont rendus compte qu'on est venu du Canada pour venir voir des matchs. Et puis là, ils nous ont sortis de la file. Ils ont marché avec nous. On a dépassé tout le monde, à peu près 10 minutes de marche. Ils nous ont fait passer en avant pour qu'on puisse être au premier loge pour voir les matchs. Donc moi, je crois que pour moi, c'est la définition même d'hospitalité. Ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour accueillir les étrangers qui sont venus voir les matchs. Et je crois qu'il n'y a pas de mot à dire. Dans cette ambiance, nombreux sont ceux qui voient leur portefeuille augmenter grâce aux victoires de l'équipe ivoirienne. Dites-nous, est-ce que quand il n'y a pas de match des éléphants, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est quand il y a les matchs. Ce matin-là, moi-même, je on a la foi, ça va aller. Je suis maquilleuse de profession et je mets mes services à la disposition de la population pour pouvoir avoir de beaux maquillages orange, blanc, vert, au soir de leur pays d'origine. On peut dire que c'est quand les Ivoiriens jouent que ça sort un peu. Les autres pays là, quand je suis là, c'est pas fréquent. Bon, je ne peux pas dénigrer les autres, mais je ne sais pas s'ils ont honte de leur pays, ouais. Ils ne veulent pas venir se maquiller. J'ai porté mon maillot, j'ai porté casquette. Moi-même, les vents, ils doivent faire publicité de ça. Non, on vous attend. Là, tous les mines là, dedans. Les mines là, il y a tout ça, c'est mal quelque les mines là, dedans. Non, si vous n'avez pas fait quelque chose au-dessus là, on meurt ensemble. Supporter Mazo là, c'est nous. Au début, les activités, ça marchait. Bon, depuis, on a fait quelques... Ça fait que ça a ralenti un peu, mais on peut dire que le match de ce soir, Inch'Allah, si Dieu les aura fait 2 buts à 0 pour que l'activité, ça redémarre encore. En ce qui concerne le transport, les chauffeurs de taxi sont très sollicités par les supporters qui se déplacent d'un stade à l'autre et l'affluence dans les villes où se jouent les matchs. En tout cas, tout bouge bien et en tout cas, les taxis marchent quoi. Il y a plein de monde. Et, en tout cas, c'est bon. C'est intéressant de voir les étrangers. Pourtant, la joie n'est pas unanime. Moi d'abord, c'est les inconvénients je vois. D'accord. Puisque parce que moi je décharge, je suis du vivrier, je décharge la banane. Actuellement, ils ont cassé tous les coins des vendeuses d'alocos. Les restaurants sont fermés par exemple au plateau. Par exemple, ceux qui vendent dans les marchés, il y a des marchés qui sont cassés. Ça fait qu'actuellement, nos produits vivriers pourrissent au marché, il n'y a personne pour payer. Les sacs de bananes pourrissent au marché, ça fait déjà c'est un inconvénient de la CAN. Tu es sûr que c'est à cause de la CAN? Oui, bien sûr, c'est sûr. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous ne savez pas où vous allez vendre. Il n'y a pas de marché. On n'a pas de marché même. On est ici même là, on nous chasse. Ce gérant d'hôtel à Yamoussoukro reste toujours sur la même ligne, car selon lui, rien n'a changé. Pour le moment, en tout cas, c'est difficile, hein, c'est vrai, c'est lors de la CAN, mais c'est difficile pour nous d'avoir des clients. Voilà. On fait comme ça, mais bon, c'est pas ça. Nous ne sommes pas satisfaits. La CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire va au-delà du football. C'est une fête d'accueil, d'hospitalité, de mixage culturel qui se joue aussi sur les réseaux où naît une nouvelle tendance de vivre la CAN. Donc tout ce qu'ils m'ont demandé, c'était s'il te plaît coach, est-ce que tu mettrais le plus de stories possible sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, comme ça on peut être à jour de ce qui se passe. Et je ne vais pas vous mentir, je crois que mes stories tournent autour de 2500, 3000 views chaque fois que je poste. Donc j'essaie de mettre le plus de contenu possible aussi pour que mes joueurs puissent vivre ce moment-là avec moi. C'est la CAN la plus médiatisée parce que elle arrive à un moment où les réseaux sociaux sont à leur point culminant
d'influence en Afrique. Et je crois que ça se joue beaucoup sur ce terrain-là. Les médias classiques qui avaient l'exclusivité de faire un certain nombre de choses sont totalement relégués au second plan. Moi, quand je fais une vidéo de chronique sur ma page, je vois qu'elle a plus d'impact que toutes les émissions que les journalistes peuvent faire de façon classique. Alors qu'avant, on attendait le récit des envoyés spéciaux pour avoir une idée de ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est totalement inversé. Les pages Facebook ont pris le relais, les comptes Twitter ont dominé. Je pense que c'est une CAN qui a bénéficié de cet apogée avec le phénomène d'influenceurs.